Le troisième enseignement qui est aussi lié à celui-ci, c'est que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. Il ne manque jamais à sa promesse. Tu dois également avoir la certitude de cela. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala promet une chose, cette promesse est vérité. Donc si tu agis comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala que tu agisses, tu verras cette promesse s'accomplir sur toi. Tu dois seulement faire preuve de piété et de patience et placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, qui est un exemple dont beaucoup d'entre nous ont besoin, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre main, refuge et abondance. Ceci est la parole du Seigneur de l'univers, qui t'affirme ici que celui qui émigre sur son sentier, qui quitte une terre de mécréance pour se rendre vers une terre d'islam, en faisant cela sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour sauver sa religion, il trouvera sur terre main, refuge et abondance. Pourquoi doute-t-on à ce sujet? Pourquoi remettons en question la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis main, refuge et abondance. Tu dois avoir la certitude de cela. Tu dois avoir la certitude que celui qui émigre et qui est sincère dans sa hijra, qui recherche à travers celle-ci la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il trouvera main, refuge et abondance. La promesse d'Allah est vérité. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Et ceux qui émigrent pour la cause d'Allah après avoir subi des injustices. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Nous les installerons dans une situation agréable ici-bas. Dans la vie d'ici-bas, ils auront une situation agréable. Et quoi de plus agréable que de pouvoir pratiquer sa religion librement? Puis il dit subhanahu wa ta'ala, après nous avoir mentionné cette récompense qui est une récompense d'ici-bas, وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et le salaire, la récompense de la vie dernière sera plus grand encore s'ils savaient. Si seulement ils savaient. Si seulement nous avions la certitude de cela, si seulement nous avions confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, si seulement nous croyions avec certitude en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous verrions sa promesse se concrétiser sur nous. Nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Aujourd'hui, lorsque les gens pensent à la hijra, ils pensent aux difficultés, ils pensent qu'ils vont connaître la pauvreté, ils pensent qu'ils vont vivre dans la misère ou je ne sais quoi. Comme s'il remettait en cause la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a promis main, refuge et abondance. Allah t'a promis de t'installer dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Et en plus de cela, il te promet que ta récompense dans l'au-delà, elle est plus grande encore. Toutefois, tu dois savoir que pour atteindre cet objectif et pour profiter de cette promesse, Allah subhanahu wa ta'ala exige de toi deux choses. Il dit dans le verset suivant, « Alladhina sabaru » وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ceux qui ont enduré, qui ont fait preuve de patience et placé leur confiance en leur Seigneur. Bien sûr, celui qui émigre, qui quitte son pays, sa demeure, ses biens, sa famille, il va rencontrer des difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala distingue par ces difficultés le véridique du menteur, le croyant de l'hypocrite. Donc, tu dois faire preuve de patience face à ces difficultés. Ceux qui ont enduré et placé leur confiance en leur Seigneur. Tu dois placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pas placer ta confiance en tes économies. Pas placer ta confiance en un travail que tu aurais trouvé. Pas placer ta confiance dans une société, un magasin ou un restaurant que tu aurais ouvert. Non, tu places ta confiance en Allah. Ça n'empêche pas de faire les causes. Mais tu sais que ces causes, elles ne te seront profitables que si Allah subhanahu wa ta'ala te le permet. Tu ne t'en remets donc pas à ces causes. Ne pense pas que sans avoir telle ou telle somme d'argent ou avoir ouvert tel ou tel commerce, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais place ta confiance au Seigneur de l'univers, qui t'a promis main, refuge et abondance, et qui t'a promis de t'installer dans une situation agréable. Si tu fais preuve de patience et que tu places ta confiance en lui comme il se doit. C'est cela qui est attendu du croyant.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui fait preuve de piété pour Allah, Allah lui accorde une issue et lui accorde sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. C'est-à-dire des moyens qu'il n'attendait pas et qu'il n'a pas fait les causes pour cela. Peut-être qu'il a fait une cause qui ne lui a pas été facilitée, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accorde sa subsistance par une autre cause, par un autre moyen. Regarde ici la mère de Moussa alayhi salam, qui place son enfant dans un petit coffret, le place dans l'eau. Alors que celui-ci aurait dû être tué, il se retrouve dans le palais de Pharaon, et c'est Pharaon qui dépense pour lui. C'est Pharaon qui le prend en charge et qui prend en charge sa mère. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Des choses qui pour toi sont improbables, elles sont simples pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant doit avoir la ferme conviction que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité, et agir en fonction de cela, en faisant preuve de piété, de patience et d'endurance face aux difficultés, et en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit.